cérémonie Capable différemment consacrée aux personnes ayant des besoins spécifiques au centre El Manara pour les conférences et les expositions internationales au Nouveau-Caire. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Sahar Chaoui, experte en développement humain. Bonjour Dr Sahar Chaoui. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous vu cette cérémonie, étant donné que c'est la 3e en ce genre? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Docteur Sahar? Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie Capable différemment et la cérémonie coïncide avec la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées lancée par les Nations Unies en 1992 en vue de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Retournons avec Dr Sahar Chaoui, experte en développement humain, qui va nous jeter la lumière sur ces personnes. Bonjour, Dr Sahar Chaoui. Oui, bonjour madame, je m'excuse. Non, oui. Ça fait. Alors, une erreur technique a eu lieu, mais comment avez-vous vu la cérémonie qui est la 3e en ce genre et quel est son objectif? Bon, tout d'abord, je tiens à faire l'éloge à cette initiative, car elle a une vision très importante devant tout le monde, qui est l'intégration des personnalités ou bien des personnes qui ont des besoins spéciaux dans la société égyptienne. Disons, cette intégration-là reflète plusieurs principes humains, comme l'égalité, l'équité, disons, les droits de ces gens à s'intégrer dans la société sans qu'il y ait une discrimination, leur droit de vivre en tant qu'être humain, leur droit au bien-être. Alors, c'est une initiative exceptionnelle. Il y a plusieurs pays qui essayent, disons, de faire ça ou bien d'imiter ce qu'on fait actuellement dans le pays, mais je ne crois pas que ce sera avec le même enthousiasme et le zèle que notre gouvernement accorde à ces personnes-là. Oui. Docteur Sahar Chaoui, experte en développement humain. Le président El-Sisi a annoncé plusieurs décisions, plusieurs mesures qui vont être mises en place par le gouvernement et les institutions concernées. Répondant bien sûr à quelques demandes des enfants aux besoins spéciaux qu'il a rencontrés lors de cette cérémonie. Comment donc vous évaluez les mesures annoncées par le président El-Sisi? Alors, on a perdu le contact avec Madame Sahar Chaoui et on va la contacter tout de suite. Sachez qu'on parle toujours de cette initiative Vie décente, mais d'un angle très précis. Ce sont les personnes aux besoins spéciaux, un axe très important de cette Vie décente, cette initiative qui vise parmi plusieurs axes à développer l'être humain et à accorder plus d'attention aux personnes aux besoins spéciaux. Dimanche dernier, avant-hier, le président El-Sisi a assisté à une cérémonie pour célébrer cette journée mondiale des personnes handicapées ou des personnes aux besoins spéciaux. Et de retour avec Dr Sahar Chaoui, experte en développement humain, pour parler de cette initiative Capable différemment. Oui, désolée pour l'interruption technique là. J'étais en train d'élaborer sur les mesures, qui seront prises par l'État égyptien ou bien par le gouvernement pour qu'on puisse soutenir ces personnes avec des besoins spéciaux là. Une des décisions les plus importantes, c'est le fait d'établir ou bien de décider et de donner des instructions au gouvernement pour, édifier ou bien créer un fonds pour Vision de soutenir toutes les idées
qui proviennent de ces personnes-là et le fait, disons, d'évaluer leurs compétences et de développer, parce que ces personnes sont des personnes qui sont très douées et, disons, aussi, je trouve, de point de vue personnel, que le fait de les intégrer à travers le respect des idées que ces personnes-là, disons, nous proposent, et le fait de penser à les appliquer pour le développement, disons, qui rime avec la philosophie de durabilité, ça donne vraiment une image positive disons, au soutien de toutes les initiatives présidentielles dans ce cadre. Docteur Sahar, le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé de l'initiative Vie décente et la nécessité de faire participer les personnes aux besoins spécifiques à cette initiative. Voyez-vous que cette initiative, ou plutôt cette invitation par le président el-Sisi, doit contribuer à intégrer les personnes ayant des besoins spécifiques, on peut dire sur le terrain, les intégrer à la société? Oui, parce que de point de vue, disons, de ressources humaines, la loi, disons, actuelle, il y a une clause dans la loi, cette loi, bien entendu, est en train d'être négociée et modifiée, disons, par plusieurs responsables d'État, mais, disons, on parle de la loi ancienne ou bien qui est encore pratiquée, qui est encore en place, mais ils ont de certains pourcentages dans, disons, les niveaux de travail, bien dans les milieux de travail, comme, disons, par exemple, le 5% là. Moi, je trouve, tout le monde est au courant de 5% que toute société doit nécessairement utiliser ou bien intégrer dans le domaine du travail. Moi, je trouve que cette idée géniale de soutenir ces gens avec des besoins spéciaux, moi, j'aime pas vraiment, disons, l'appellation ou bien la qualification des besoins spéciaux, parce que je trouve ces personnes comme des personnes douées et qui ont déjà, disons, des points forts que d'autres personnes n'ont pas. Alors, le fait d'augmenter ce pourcentage, j'espère que ce sera augmenté, qu'il sera au-delà des 5%, pour que ces personnes puissent vraiment avoir une vie décente et sentir qu'ils sont traités à la même hauteur de tout le monde. Mais là, on ne parle pas, puisque vous avez dit qu'ils sont des personnes très douées, alors on ne parle pas du travail seulement, de les intégrer dans le domaine du travail, mais aussi ils sont des artistes. On a vu des personnes qui chantent, des personnes qui dessinent, des personnes qui veulent donc écrire des romans et qui font des peintures. Alors, comment les intégrer donc dans ces domaines artistiques? Bon, moi je trouve ça, c'est pas, disons, l'affaire d'être doué. On appelle ces gens-là dans notre terminologie des gens qui ont du talent. Alors, excusez-moi, disons, pour le malentendu, quand on parle des gens qui sont munis d'un certain talent, un talent artistique, bien sportif, disons, même théâtral, tout ce que vous voulez là. Le fait de leur donner la chance, parce qu'il y a déjà des exemples qui ont déjà occupé des places dans le domaine médiatique, par exemple. Oui. Ça a été appliqué là. Alors le fait vraiment de voir ces exemples-là intégrés dans dans un domaine médiatique, ça donne un message à tout le monde parce que l'Égypte vraiment est un pays exceptionnel qui essaye de traiter tout le monde à pied d'égalité. Il y a aussi, disons, des gens avec des besoins spéciaux qui ont déjà, disons, du talent sportif, qui ont participé à plusieurs tournois sportifs et qui ont obtenu à notre pays, disons, des coupes et des prix internationaux. Tout cela, ça renforce l'idée, disons, de contribution de ces personnes-là. Le fait de les intégrer dans un domaine culturel et disons, de prendre en considération toutes les idées qu'ils proposent. Parce que le fait, quand je viens de parler tout de suite là, du fond, là, disons, les directives du président au gouvernement de soutenir le fonds qui sera institué pour ces gens-là, quel est, disons, l'intérêt de ce fonds-là, ou bien quelle est l'utilité qu'on apporte à ce fonds-là? Ce fonds-là servira à soutenir toutes
les idées et les compétences provenant de ces experts. Moi, je les appelle experts. Ils sont des gens qui ont du talent et qui sont experts. Si on a vu la dernière festivité là, hier, avec par exemple le musicien Omar Khalid, la personne qui est en train de jouer au piano là, c'est génial de faire savoir quelqu'un. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Bon. Nous vous remercions infiniment, Dr Sahar Chaoui, experte en développement humain. Merci d'être avec nous aujourd'hui à travers le téléphone. Merci. Je tiens à remercier ma collègue Ilham Hussein. Merci Ilham. Merci Jehan, merci tout le monde pour votre attention et passez une excellente journée sur NAL TV International.